cette affaire de décharge illégale à Versainville, près de Falaise. On a découvert que 40 000 tonnes de déchets issus de broyage de voitures étaient enfouis sous le site d'une brocante. Aujourd'hui, ce sont les associations écologistes qui montent au créneau, bien décidées à amener l'affaire devant la justice. Hélène Jacques et Jean-Michel Guillot. Voici le terrain sous haute surveillance. C'est ici, à Versainville, sous le parking de cette brocante, que se trouvent les fameux RBA, résidus de broyage automobile. Résidus qui inquiètent les défenseurs de l'environnement. C'est René Hamel, de l'Observatoire régional de l'écologie, qui a déterré cette sombre affaire de décharge illégale. Vous avez des éléments plastiques, vous avez des éléments métalliques. C'est le produit fini du broyage, c'est ce qui doit être enfoui normalement en CSDU de classe 2. Dans les centres d'enfouissement de classe 2, ces déchets sont contrôlés. Mais déversés dans la nature, leur danger est bien réel. C'est un danger pour la ressource en eau. À chaque fois qu'il va y avoir un lessivage d'eau météorique qui va traverser le gisement, vous retrouverez inévitablement en aval du site et dans la nappe, vous retrouverez ces éléments. Ces éléments qui sont des résidus hydrocarbonés, métaux lourds. Au total, 40 000 tonnes de déchets seraient enfouis ici, l'équivalent d'un terrain de foot sur 7 mètres de profondeur. La DRIR est venue faire des prélèvements, l'enquête est en cours. Le responsable de la brocante, lui, se dédouane. En 2002, il a fait appel à GDE pour emblayer son terrain. Et là encore des pots gravats, 3500 tonnes, bon bah c'est pas sans comptabilité, j'ai payé des impôts dessus, moi maintenant ce sera à la justice de voir si c'est pollué ou pas. Hein. Curieusement, une société suisse vient de lui racheter son affaire au moment même où était rendue publique la contamination du site. GDE est seul sur le département à traiter ces fameux RBA. Joint par téléphone, GDE déclare qu'une enquête interne est en cours et que si jamais la responsabilité de GDE est établie, GDE assumera le problème. L'association des riverains suit depuis des années à Rocancourt les incidents au quotidien. Organisés en collectif, les défenseurs de l'environnement vont donc saisir la justice pour porter plainte pour mise en danger d'autrui à Versainville. Les résultats d'analyse effectués dans le sous-sol de Versainville sont formels. Les 37 000 tonnes de déchets automobiles trouvés là sont toxiques. Les riverains du site sont inquiets, comme ont pu le constater Pierre-Jean Vernier, Thierry Le Prévost. Le sous-sol de ce terrain a été sondé à plusieurs endroits. C'est ici que GDE, Guy Dauphin Environnement, a enfoui 37 000 tonnes de résidus de broyage d'automobile. Mais voilà, les analyses du sous-sol ont montré qu'il y avait aussi des métaux lourds, tels que du plomb, du zinc et des hydrocarbures. Malgré cette découverte, la locataire du site vit toujours là avec son bébé de 5 mois. Ils m'ont dit que non, fallait pas s'inquiéter. Pour l'instant, on attendait les résultats et qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter du moment que c'était pas, il y avait que des prélèvements de fait pour l'instant. Juste derrière, un champ. Son propriétaire est inquiet. D'ailleurs, il ne cultive plus de pommes de terre sur ce terrain. Et là, c'est ma parcelle. Oui. Qu'est-ce que vous craignez ? On craint les infiltrations par les pluies, par le ruissellement des eaux. Cette présence de déchets toxiques à Versainville a été révélée par les autorités en fin de semaine. Aussitôt, l'association des riverains a reçu un communiqué de la part de GDE. La société de Rocancourt spécialisée dans le recyclage reconnaît avoir enfoui des déchets en 2002, mais estime que les produits toxiques étaient présents bien avant. Il parle des antécédents de ce terrain. Les antécédents de ce terrain n'ont absolument rien à voir avec l'ampleur de la pollution qu'ils viennent de faire subir, quoi. Les riverains attendent désormais de connaître l'ampleur exacte de cette pollution, mais déjà certains mettent en doute la qualité des prélèvements. Je vais sûrement faire une contre-analyse, je pense, oui. Il n'y a pas confiance, quoi, finalement. Trop. Non. Non, dans la mur au CG2 qui commandite la société qui va faire les analyses, j'ai un petit doute quand même. Des doutes, des questions et même des craintes pour certains. Est-ce que vous, personnellement, vous craignez qu'il y ait d'autres sites de ce genre dans la région ? Il est difficile de répondre ou d'affirmer qu'il n'y a pas d'autres sites. GDE s'est engagé à évacuer les déchets. En attendant, la justice enquête toujours afin d'établir des responsabilités. Rebondissement dans l'affaire de la décharge sauvage de Versainville près de Falaise. La société GDE Guy Dauphin Environnement reconnaît sa responsabilité et parle de dysfonctionnement concernant la présence de déchets automobiles. Une affaire qui remonte à 5 ans. Les dirigeants comptent assurer le nettoyage du site dont ils se sont rendus acquéreurs. Hélène Jacques et Guillaume Le Gouic.
Elle était montrée du doigt, elle sort de son silence. Après la révélation début novembre de l'existence de la décharge sauvage de Versainville, GDE se décide à parler. Oui, les déchets de résidus automobiles enfouis en 2002 proviennent bien du site de Rocancourt. Le mystère est levé, la société suisse qui a acheté mi-octobre les 2 hectares de terrain est bel et bien une filiale de GDE. À l'heure où le procureur de la République doit décider des poursuites judiciaires pour cette affaire, GDE fait donc profil bas. Elle s'engage à payer la taxe générale sur les activités polluantes. À 36 € la tonne, cela représente une coquette somme. GDE appartient à Claude Dauphin, un milliardaire qui a bâti sa fortune en fondant le numéro 2 mondial du négoce de pétrole, Trafigura. Un homme discret, mais qui a fait la une de la presse il y a 8 ans pour un des plus gros scandales de pollution des années 2000. Le dépôt de déchets toxiques avait contaminé toute une zone en Côte d'Ivoire. 2 Français affréteurs du navire à l'origine de cette pollution. C'est l'affaire du Probo Koala, du nom de ce bateau affrété par Trafigura et dont les soutes remplies de déchets hautement toxiques ont été vidés dans des décharges tout autour de la capitale, Abidjan. Selon certaines ONG, la pollution aurait même fait des morts. Claude Dauphin passe 5 mois en détention préventive dans la prison d'Abidjan. Les poursuites ont été abandonnées par l'État ivoirien. Trafigura lui a versé 152 millions d'euros d'indemnité. C'est polémique en ce moment dans votre département, l'Orne, c'est celui de la décharge de Nonant-le-Pin. Je rappelle le projet, un centre d'enfouissement de déchets d'automobile sur un espace qui équivaut à 20 terrains de football. On parle de 150 000 tonnes de déchets par an. Ce que dénoncent les opposants, c'est essentiellement, d'abord, la localisation de cette décharge située au milieu d'une zone de haras prestigieux. Alors, il y a plusieurs recours contre cette décharge. On vous a souvent interrogé sur le sujet et vous avez un peu botté en touche en disant c'est pas mon affaire, c'est pas au Conseil général de se positionner, c'est pas Alain Lambert, c'est une histoire entre les opposants et la justice éventuellement. Que dites-vous aujourd'hui alors que nous sommes à 3 mois d'ouverture ? Non, je n'ai pas botté en touche. J'ai simplement rappelé que les décisions d'ouverture ou de fermeture résultent de la volonté de l'État et de la décision de l'État. Et je ne peux pas en permanence reprocher à l'État de s'occuper des choses du Conseil général et quand il s'agit de sa propre responsabilité, de m'insérer dans le débat. Par ailleurs, les opposants ont saisi la justice. Comme pour l'affaire Cahuzac tout à l'heure, je vous réponds que lorsque la justice est saisie, il faut la laisser délibérer dans l'indépendance absolue. Mais certains élus de votre majorité, je pense notamment à Véronique Louwagie, la députée, vont au-delà puisqu'ils estiment que le site est mal choisi et qu'il faut un moratoire sur ce projet de décharge de Nonant-le-Pin. Est-ce que vous n'avez pas envie de les accompagner justement en demandant un moratoire, de geler les travaux le temps d'une réflexion plus longue ? Je rappelle à tous ceux qui vivent en démocratie que les démocraties sont fondées sur la séparation des pouvoirs entre le politique et le judiciaire. Et ne comptez pas sur moi, sur un plateau de télévision, pour transgresser cette règle démocratique fondamentale. Est-ce que vous dites néanmoins que... est-ce que ça serait le minimum que le site est mal choisi ? Mais je dis ce que je veux, quand je veux et à qui je veux. Et donc, c'est pas la peine d'insister sur ce sujet. Je me fatigue. Si j'ai un conseil à donner aux opposants, c'est qu'ils cessent de me calomnier. Parce qu'ils m'ont mis de très mauvaise humeur. Voilà. Le site de Nonant-le-Pin est une installation de stockage de déchets non dangereux qui a vocation à stocker des déchets qui ne peuvent être ni recyclés ni valorisés dans les conditions techniques et économiques du moment. La réglementation définit clairement ce qu'est un déchet dangereux ou un déchet non dangereux. Un déchet non dangereux est un déchet qui ne présente aucun caractère de dangerosité, que ce soit pour l'homme ou pour son environnement. Si GDE a choisi le site de Nonant-le-Pin, ce n'est pas par hasard. C'est surtout parce qu'il présente des caractéristiques géologiques exceptionnelles. Il y a une formation argileuse de plus de 100 mètres qui offre toutes les garanties nécessaires en termes de perméabilité notamment pour un stockage sécurisé des déchets.
La deuxième raison, évidemment, c'est la localisation géographique adéquate avec notre site de Rocancourt, ainsi que les accès par voie routière à ce site. Tous les déchets issus de la consommation courante, donc une voiture, une machine à laver, un sèche-linge, ballon d'eau chaude, vont rejoindre des filières agréées, comme par exemple le site de Rocancourt, qui va réceptionner ces déchets, les dépolluer, les sécuriser, les broyer et ensuite les trier à l'issue de la défragmentation des matières. Ces bassins servent à recueillir les eaux de pluie polluées par les déchets. Ils commencent à s'effondrer. Les bâches de protection remontent à la surface. Leur étanchéité ne serait plus garantie. Le risque serait d'autant plus grand que lors de notre visite, nous constatons la présence d'une grande quantité de morceaux de pneus, des déchets interdits sur ce site. Pourquoi, malgré tout ça, vous continuez à soutenir ce projet? Ça, c'est vraiment difficile à comprendre. Je ne sais pas. Je peux... Non, ça s'explique pas. À Nonant-le-Pin, l'installation de la décharge a surpris beaucoup de monde. En 2007, tout avait plutôt mal commencé pour GDE. Pour ouvrir une décharge, il faut une autorisation du préfet. À l'époque, un service de la préfecture, la direction régionale de l'environnement, émet un avis défavorable. Le risque de transfert d'une pollution souterraine de la nappe est très important. En 2010, après une enquête approfondie, le préfet de l'Orne, Bertrand Maréchaux, refuse à GDE le droit d'installer sa décharge à Nonant-le-Pin. L'entreprise contre-attaque devant le tribunal administratif de Caen. Le tribunal annule la décision du préfet et autorise GDE à exploiter sa décharge à Nonant-le-Pin. Alexandre Faro est l'avocat des opposants à la décharge. Pour lui, le tribunal administratif s'est appuyé sur une expertise partiale. Pour aller à l'encontre d'une décision de refus du préfet, il aurait peut-être fallu s'entourer d'autres avis. Il faut savoir comment se font ces expertises-là. C'est-à-dire vous mandatez des experts que vous payez vous-même et qui vont dans le sens que vous souhaitez. Je veux dire, c'est une expertise qui n'est pas une expertise contradictoire, comme on dit. C'est une expertise qui est faite à la demande de GDE et payée par ses soins. Piqué au vif, le préfet s'apprête à faire appel de la décision du tribunal administratif. Mais un homme va s'y opposer. Le président du Conseil général de l'Orne, Alain Lambert. Dans la presse, cet ex-ministre du Budget affirme qu'il n'a jamais pris position dans le dossier de GDE. Ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il est déjà intervenu en secret pour aider GDE. Et en très haut lieu. Auprès de la ministre de l'écologie de l'époque, Nathalie Kosciusko-Morizet. Dans cette lettre datée du 7 mai 2011, il lui demande de faire délivrer dans les meilleurs délais l'arrêté de prescription. En d'autres termes, il souhaite donc que la ministre interdise au préfet de faire appel de la décision du tribunal administratif. Nous avons adressé 2 demandes d'interview à Alain Lambert. Il a refusé de s'exprimer sur ce dossier. Alors nous profitons de la journée du patrimoine de l'Orne pour tenter de le rencontrer. Bonjour, Monsieur Girard, international. On peut faire une petite interview dans votre bureau. C'est un des plus beaux projets qu'on ait eu dans l'Orne. Il accepte de nous recevoir dans son bureau, mais ne s'attend pas à ce que nous abordions le sujet de Nonant-le-Pin. Alors j'ai une question qui est patrimoniale d'un certain sens. C'est sur la décharge de Nonant-le-Pin. Je veux savoir pourquoi vous avez soutenu l'installation de cette décharge.
Pas de commentaire. Parce que, moi, voilà, j'ai constaté que vous avez soutenu, vous êtes intervenu pour l'installation de la décharge de Nonant-le-Pin, et j'aimerais savoir pourquoi, juste comprendre votre point de vue. J'ai ce document là qui montre que vous avez écrit à l'époque au ministre pour demander que le préfet ne fasse pas appel de la décision du tribunal administratif. Vous voulez pas me commenter juste... Merci. Vous voulez pas me commenter ce document? Au revoir, monsieur. Vous voulez pas me le commenter? Au revoir, monsieur. Il y a eu récemment une actualité. Au revoir, monsieur. C'est quand même... Au revoir. Enfin, c'est légitime comme question. Non, mais... je me permets de vous accompagner. Quelques jours plus tard, son service de communication nous a fait parvenir ce mail. Alain Lambert se refuse à communiquer tant que l'affaire est pendante devant la justice. En tout cas, à l'époque, son intervention a porté ses fruits. La ministre de l'écologie ordonne au préfet d'autoriser l'ouverture de la décharge de Nonant-le-Pin. Le 22 juin 2011, elle en informe le président du Conseil général de l'Orne. Cher Alain, je vous informe que j'ai invité le préfet à prendre cet arrêté de prescription dans les meilleurs délais. Amitié, signé Nathalie Kosciusko-Morizet. Le préfet obtempère. GDE peut alors commencer les travaux de construction de la décharge de Nonant-le-Pin. Nous avons envoyé plusieurs demandes d'interview à Nathalie Kosciusko-Morizet. Elle non plus n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet. Moi, je suis venu ici à Nonant parce que le combat qui est mené par les habitants de Nonant et de toute la région, mais aussi qui ont été rejoints au niveau national par beaucoup de soutien, pour moi est un combat exemplaire. Monsieur Ardisson, donc, vous avez dit tout à l'heure que c'est la première fois que vous mettez votre notoriété au service d'une cause. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous a conduit à ça et a conduit votre présence et le ressenti que vous avez après cette réunion qui vient de se terminer? Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut défendre des causes de proximité. On peut toujours, évidemment, s'inquiéter du fait que les Maldives vont être submergées, mais on n'y peut pas grand-chose. Ça, c'est quelque chose où on peut être vraiment actif, on peut vraiment obtenir un résultat. D'ailleurs, je pense qu'on va réussir. Et ça me semble être une cause typique. Je voudrais que cette histoire de Nonant-le-Pin devienne un symbole. C'est-à-dire le symbole, finalement, on peut stopper la barbarie. C'est-à-dire quand on voit ce qui se passe, c'est barbare, enfin, c'est stupide. Je pense qu'on peut démontrer à travers ça qu'on peut arrêter la barbarie moderne. Tout ce qui nous a été dit est extrêmement inquiétant. Concrètement, est-ce que vous avez eu ce soir des raisons de vous rassurer? Non, je ne suis pas. Je suis convaincu que c'est une très bonne cause et je ne pensais pas, avant de venir ici, à quel point c'était grave. C'est-à-dire qu'en fait, ce que j'ai vu ce soir, en écoutant surtout le médecin, évidemment, et puis la vétérinaire, et en écoutant Jacques Carle parler des conséquences économiques, je m'aperçois que c'est encore plus aberrant que ce que je pensais ce matin, voilà. Mais rassuré dans le sens où ça peut être arrêté, jusqu'où irez-vous, vous, à titre personnel, pour que ce projet s'arrête? Moi, s'il faut appeler François Hollande, je l'appellerai. Enfin, je veux dire par là, c'est un citoyen quand même. Il est président de la République, mais c'est un être humain. Il peut comprendre ça. Je crois que tout le monde peut comprendre ça. Mais si ça ne suffit pas, on foutra le bordel, oui. Continuez, il n'y a rien à dire d'autre. De toute façon, espérer que les voies judiciaires vont être favorables, ça se présente plutôt bien. Mais si ça se passe pas bien à ce niveau-là, il faudra peut-être s'énerver un peu. Merci. Un dernier mot, nous ne lâcherons rien. Voilà. Je dis, il ne faut pas lâcher.